Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Mon collaborateur aujourd'hui, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut Simon. Donc, depuis maintenant quelques émissions, on est en train de parcourir l'Épître aux Colossiens. On a regardé un petit peu c'était qui ces gens-là. C'était des chrétiens qui avaient mis leur foi en Jésus. On a parlé de Paul qui est en prison. Il a écrit une lettre pour adresser certaines situations qu'il y avait. Et puis, on a commencé à dérouler un peu le texte. On a parlé de la prière, on a commencé à parler un peu d'espérance. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse, justement, à partir de ce texte-là qu'on a sous les yeux, parler d'espérance. OK. Un sujet très encourageant. ça change une vie. Oui, parce que on sous-estime de rester dans du désespoir ou dans de l'espoir. Honnêtement, on détermine beaucoup de nos actions en fonction de ce qu'on espère. T'sais? Si tu crois qu'il n'y a rien qui... Je ne sais pas, ils veulent encourager les jeunes à rester à l'école. Mais s'ils ne leur donnent pas vraiment un but à atteindre, concret, réaliste, bien, je ne sais pas, moi, les jeunes ils se découragent et puis ils abandonnent l'école. Ils n'ont pas l'espoir que ça va les amener à quelque part. Même quand tu rencontres quelqu'un qui a vraiment, je ne sais pas moi, sombré dans l'alcool, il en perd sa vie, ou dans la drogue, ou même il y a des gens qui perdent leur vie dans la sexualité. C'est tous des domaines où on espère trouver de la vie où il n'y en a pas. Ouais. Et puis, ça crée un besoin qui augmente de plus en plus. C'est un genre d'engourdissement. J'ai besoin de quelque chose, je vais aller m'engourdir en quelque chose qui est bon, mais ça ne dure jamais, ça. Là. Parce qu'en réalité, on a tous besoin d'avoir l'impression qu'on vit pour quelque chose. Absolument. On cherche de la vie. On cherche quelque chose qui nous allume, qui nous... Tu sais, dans le sens que les gens ne cherchent pas le mal. Ils pensent trouver quelque chose de bien là-dedans. Puis ça peut être quelque chose comme une carrière, là. Ah, oui. Ou une relation. C'est pas juste des choses négatives, mais on cherche, on va avoir un sens à notre vie. On veut savoir que ce qu'on investit comme temps et comme énergie, tout ça, bien, ça vaut quelque chose. Oui. Et puis, c'est peut-être une des choses les plus précieuses qu'on a dans notre vie. Qu'est-ce que j'espère gagner si je fais ça? C'est pour ça que même Paul donne l'exemple des athlètes. Un athlète, il va s'imposer toutes sortes d'abstinences volontaires pour atteindre finalement la couronne, la médaille. Ouais. Parce que, écoute, même dans l'Église où je suis, il y a des gens qui se sont quasiment rendus aux Olympiques dans certaines disciplines. Tout enfant, tu peux pas t'imaginer la vie difficile qu'ils vivent, le régime qu'ils ont, les exercices, à la piscine, tout ça. Puis, mais ils font pas ça comme une punition. Ils font ça parce que leur but les enthousiasme tellement qu'ils se donnent ces disciplines-là pour atteindre le but, puis ça les motive de plus en plus. Tu comprends? Mais nous, si on n'a pas d'espoir, même dans les proverbes, il est dit... Il y a une mouche qui se promène. C'est le troisième collaborateur. Finalement, dans les proverbes, il dit que le peuple de Dieu, s'il devient sans vision, sans but, eh bien, il va se relâcher dans sa discipline. Donc, le but, c'est pas la discipline. La discipline, c'est un moyen pour un but. Trop souvent, quand les gens n'ont pas de but, eh bien, ils vont faire du moyen le but. T'sais, l'argent, c'est un moyen pour un but. C'est pas un but. C'est pas le but. Tout ce qu'on a dans la vie, si on découvre le but, eh bien, on va savoir comment se servir de ces choses qu'on a pour le but. Mais maintenant, si j'ai un faux but, si par exemple, le but de ma vie, c'est, je sais pas moi, combien de fois j'ai entendu, je sais pas, de mes chums dire, moi, mon but dans la vie, c'est de devenir millionnaire. OK, tu veux devenir millionnaire? Bien, c'est sûr que c'est le fun d'être millionnaire. Tu peux t'acheter ce que tu veux. Tu n'as pas à regarder finalement le prix des affaires quand tu vas les acheter. Mais dans quel but? Un coup, tu es rendu millionnaire, ça va être quoi? C'est quoi? Après, les gars qui sont riches, là, ben, ils en veulent juste plus, c'est du pouvoir. Souvent, je parle aux jeunes et je leur dis, à la fin de ta vie, sur ton lit de mort, et tu vas regarder ta vie, tu vas être content de quoi? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir dire, j'ai été rassasié de jour, je suis heureux, je suis bien, je suis dans le bonheur. Être millionnaire, ça n'apporte pas ça. Non. Parce que ça se peut que tu meurs avant de devenir millionnaire. Écoute, quand j'avais 15-16 ans, j'ai trouvé une job. Là, Je travaillais à l'hôpital du Sacré-Cœur, à Cartierville, où je restais. Puis je travaillais dans ce qu'on appelait les diètes. J'amenais, moi, les chariots de nourriture sur les étages. Écoute, j'ai vu des gens, puis pour moi, c'était comme le terminus de la vie, sur l'hôpital. Oui. Plein de gens âgés dans leur chambre, vraiment pleurer. Même des fois, il y en a qui étaient obligés de les attacher parce qu'ils étaient dangereux pour eux-mêmes. Puis quand j'arrivais avec les chariots, tout ça, j'entendais souvent les gens « Ah, petit gars, viens me détacher, viens me détacher. » C'est traumatisant, là, je regardais ça, là, moi, là, je vis une vie pour finir ça. Ça, c'est le terminus.
Là, c'est ça la vie. Ils veulent que j'aille à l'école, moi, puis que je perds mon temps à l'école. Pourquoi? Pour avoir une meilleure job? J'avais trouvé le moyen de faire de l'argent à l'époque sans aller à l'école, tu comprends? Puis là, j'ai une petite jobine. Bien, je vais dire, écoute, si le but, c'est de faire de l'argent, puis c'est ça d'aller à l'école, bien, je vais lâcher mon école, puis je vais continuer à travailler ici. Je vais faire de l'argent autrement. Mais en disant, c'est ça le but de la vie, finir dans un hôpital comme ça? Tu sais, complètement humilié, dépendant, on te lave les fesses, puis tout. Oh my gosh, j'étais complètement traumatisé. Je t'arrête. Arrête-moi. J'ai une autre expérience dans l'hôpital. Oui? Oui, ben, plusieurs, mais j'en partage une. Je m'en vais voir une dame qui est en fin de vie. Elle a le cancer, puis il lui reste que quelques heures, quelques jours, on ne sait pas trop. Et puis je rentre dans la chambre, un grand sourire. Elle sait qu'elle va mourir, là. Puis je lui dis, comment ça va? Oh, ça va tellement bien, pasteur. Je dis, ah oui? Elle va mourir, elle, là? Comment ça va bien? Elle dit, je m'en vais voir mon sauveur. Elle dit, très bientôt. Elle dit, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je vais danser avec lui. Wow. Espérance. Oui. C'est pour deux histoires complètement différentes. Exactement. Là, quand quelqu'un finit sa vie parce qu'il a trouvé l'espérance véritable, plutôt que toutes les illusions qu'on nous donne dans ce monde qui passe, eh bien, finalement, oui, on va tous finir dans un lit de mort. Mais si on a trouvé celui qui dit « Je suis la vie et la résurrection », celui qui croit en moi mourra pas même s'il meurt. Donc, c'est maintenant. C'est pour ça qu'on fait les émissions, pour que maintenant, vous approchez-vous du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vous montre qu'en lui, il y a une espérance véritable qui ne peut pas tromper, et de développer une marche avec lui qui confirme notre salut, qui confirme qu'il nous a vraiment rachetés. Alors là, peu importe les choses dans la vie, ça change complètement de dimension. Quand tu sais en qui tu as cru, oui. Quand tu sais où ce que tu t'en vas, quand tu sais ce que lui est en train de faire présentement, comme tu dis, ça change absolument tout. Il y a beaucoup de choses que je ne suis plus obligé de faire parce que je suis connecté, j'ai les deux yeux fixés sur quelque chose qui est vraiment palpable et qui est surtout éternel. Oui. On va aller à la pause. Et après la pause, bien, on va continuer à déballer ça. En fait, j'ai réalisé, on n'a même pas lu le passage. Ouvrez vos Bibles dans Colossiens chapitre 1. C'est ce qu'on va faire dès le retour de la pause. Restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, tel que promis, on va lire le texte. C'est quelques versets qu'on va explorer durant le reste de l'émission. Donc, Colossiens chapitre 1. Je vais faire la lecture de 3 versets en commençant au verset 3. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Ici, il y a un mot, Jeff. C'est le « à cause » du verset 5. Donc, ici, on a vu de foi, amour, à cause de l'espérance. Donc, l'espérance produit quelque chose. Oui, comme il le montre ici, c'est la cause de leur foi. Ils ont compris finalement que c'est vrai, sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'espoir pour le genre humain. Pour ta vie même personnelle à toi, tu n'as même pas besoin de penser au genre humain en général, la société. On va tous finir dans la mort. Ça, là, si ça prend trop de place dans notre vie, ça peut casser toute espérance. Deuxièmement, ça produit une espérance. Et à cause de cette espérance-là, quand les gens viennent à la foi, on découvre ensemble le Seigneur, puis on réalise que c'est vrai. C'est pas juste une histoire qu'on nous a racontée, c'est pas juste une religion générale. On parle de ce qu'on vit avec lui parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. Pas juste avoir de l'information sur Dieu. Non. Il va s'occuper de nous autres pour vrai. Oui. Hein? On peut raconter plein d'histoires de ce qui nous est arrivé. Absolument. Et quand on se rend compte, ça produit une charité, un amour fraternel sincère, de plus en plus, même si on n'est pas tous de la même Église, c'est secondaire. On croit tous dans le même Seigneur Jésus, et puis on vit des choses avec lui, et ça confirme l'espérance qu'on a. Écoute, pas d'espérance, là. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre. Il faut se raconter des histoires, Crébin.
Bien, souvent, c'est ça qu'il y a. Tu regardes les mouvements philosophiques, autant scientifiques ou autant religieux ou peu importe, tu te dis, bien, c'est des croyances. Il y a des choses qui sont présentées comme des absolus. Ben non, vous croyez ça. C'est ça, c'est des théories. Tu te cherches. Et moi, j'ai parlé avec des gens qui ne croyaient pas en Dieu, en rien, qui se disaient athées. Je leur disais, si je suis capable de te démontrer que Dieu existe, je me souviens très bien, je suis en train de faire un vox pop dans le Vieux-Québec. Je dis, si je peux te montrer là, véritablement que Dieu est Dieu, le Dieu de la Bible, c'est Dieu, que Jésus-Christ est venu et toute cette histoire-là est vraie, est-ce que tu vas y croire? Il a dit non. Il dit, c'est hors de tout doute, je te le démontre scientifiquement. Est-ce que tu vas y croire? C'est déjà décidé que c'était non. Non. Il y a quelqu'un, j'ai entendu dernièrement, qui dit les chrétiens, les religieux, c'est des gens qui se sont inventés une religion parce qu'ils ont peur de la grande nuit, les ténèbres. Puis il y a un autre gars qui a répondu ouais, et ceux qui ont inventé l'athéisme, c'est qu'ils ont peur de la grande lumière qui s'en vient. Oh. Non, il y a un compte. C'est pas pour rien qu'on a tous ce sens-là. Est-ce que je réussis ma vie? Mm-hmm. Donc, ça vient de où, ça, de réussir une vie? Ça, on sait qu'il y a un compte à rendre au bout. Tu comprends? Et le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer en disant, vous ne pouvez pas, dans votre condition, atteindre le but aujourd'hui. La preuve, vous n'aimez pas Dieu. La conséquence d'un être humain dans sa création, c'était qu'il aimait Dieu. Mais séparé de Dieu, ben c'est fini. Et là, après ça, on se met... C'est même pas vrai qu'on enlève les dieux. On s'est mis plein d'autres dieux. L'argent, il y a toutes sortes de choses qui est devenues une forme d'idolâtrie dans nos vies, à quoi on consacre en disant, ça, là, si je perds ça, je perds le sens de ma vie. Ça m'apporte, c'est la source de ma joie. C'est ça. Moi, je pense qu'on retrouve l'espérance véritable, que le Seigneur lui-même rétablit la vraie priorité d'un être humain. C'est restauré par lui. Puis il ne nous a pas demandé de croire aveuglement. Il nous a donné finalement tout ça, des prophéties pendant des centaines d'années. OK? Puis c'est vérifiable. Après ça, il est venu les accomplir. Et puis là, il nous dit maintenant, si tu viens à moi, il m'a te sauvé. Là, tu vois, mais qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher, ça? Puis c'est une jeune fille qui m'avait annoncé l'Évangile sur le bord de la plage dans le sud de la France, tu sais. Je dis, mais comment je vais être sûr, moi, que ça marche, ta patente? Elle dit, regarde, tu vas lui demander. D'abord, te reconnais-tu que tu es perdu? Ah, ben oui, là-dessus, moi, je suis un peu perdu. Là, bon, maintenant, regarde, demande au Seigneur qui te sauve. Il est venu sauver ce qui est perdu. Donc, demande simple, oui, Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Après ça, dis-lui, mais tu pourrais-tu me montrer si ça a marché ou non? Hein? Puis, elle dit, inquiète-toi pas, il va s'en charger. Je dis, c'était sérieuse? Oui, oui. Et comme de fait, je te dis, à partir, là, c'est en 76 que c'est arrivé, en juillet 76. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé bout pour bout. Le Seigneur a bâti une espérance véritable dans ma vie. Et surtout, en prenant les épreuves de la vie de tous les jours. La vraie vie, il ne m'a pas envoyé dans un monastère, là. Dans la vraie vie de tous les jours, le Seigneur est venu dans notre vie, dans ma vie. Et puis, finalement, écoute, moi, là, mon fardeau le plus grand que j'ai en ce moment, c'est, en plus que c'est, il l'offre à quiconque veut. C'est pas les... Tu comprends? Pourquoi les gens vont s'en priver? Je ne comprends pas. Et quand tu réalises qui est Dieu, moi, c'était en 96. Quand les yeux m'ont ouvert, j'ai fait « Ah! » Dieu est de même, Dieu m'aime de même, Dieu est qui est aïe aïe. Ouais. Là, moi, ça l'a mis en perspective qui moi j'étais. Là, je fais, OK, mais moi je suis vraiment, vraiment très insignifiant. Et la Bible dit non. Autant tu penses être insignifiant, autant que Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Regarde Jésus-Christ. Aïe aïe. Puis, si tu crois en ce Jésus-là, tu as la vie éternelle. Tu vas être uni à Dieu en Christ. Wow! Super! Et là, moi, c'est là que l'espérance est venue jouer un grand jeu. J'ai fait, aïe, aïe, attends un petit peu, là. Ça veut dire que les choses... J'ai pu commencer à voir, à examiner, à interpréter ce qui se passait alentour de moi à la lumière de qu'est-ce que Dieu m'a dit, qui j'étais. Donc, il y avait beaucoup d'artifices que je mettais dans ma vie. Je n'ai plus besoin. Exactement. Parce que l'espérance va être à l'origine de l'amour d'abord qu'on va avoir pour le peuple de Dieu, oui. Et même pour tous les humains en général. Et une des premières choses que j'ai commencé à faire, Jeff, je disais, attends un peu, si Dieu est Dieu, puis Jésus est Jésus, puis il m'a vraiment sauvé, puis vraiment ça, il y a une seule chose que je peux faire, c'est d'en parler. Oui. Parce que il m'a sauvé moi, il va en sauver d'autres aussi. Exactement. Ça fait 2000 ans que ça dure, ça. Donc, inévitablement, je dois parler de la chose la plus extraordinaire qui soit, c'est ça. Est-ce que c'est important d'avoir un emploi? Oui, certainement. Je travaillais, mais dans ce temps, j'avais un très bon emploi. Mais ça, c'était rendu secondaire. Et toutes les choses devenaient secondaires. La chose la plus importante, c'est que je dise que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, mon sauveur, le sauveur de quiconque se tourne vers lui pour leur salut. Ah, oui.
Non, parce que si Dieu permet dans nos vies, avant mon salut, là, j'ai vécu une couple d'années de vraiment de désespoir. Oui. Ça fait mal. Honnêtement, tu n'as plus d'énergie pour rien. Pourquoi faire des efforts quand ça ne donnera rien? Absolument. Tu comprends? Puis là, tout le monde dit, non, tu vas avoir un meilleur job, tu vas mettre... C'est quoi la vie? C'est acheter un char, c'est acheter une maison, c'est acheter... ça, là? Puis là, après ça, on finit comment? Tu n'as plus de dents, tu goûtes plus rien, puis tu finis dans un lit, puis tu meurs. Alors, écoute, ça m'avait tellement... Je trouvais ça tellement dur, la vie, là. Pas d'espoir, là. Moi, j'ai de la compassion, honnêtement, une compassion terrible pour les gens qui tombent en dépression puis les gens qui tombent sans espoir. C'est tellement souffrant, tu ne peux pas t'imaginer. Absolument. Ça t'enlève toute ton énergie, tout ton goût de faire, même d'amener pas en voyage. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais quand le Seigneur restaure ton espoir, mon ami, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de toute ma vie. Ça l'a redimensionné toute ma vie, au complet. En fait, pour moi, c'est maintenant, je n'étais plus le roi de ma vie. Mon royaume illusoire que j'avais, il n'existait plus maintenant. Ouais. J'ai rencontré le vrai roi, celui qui a un vrai royaume. Et il me dit, Simon, je t'invite dans mon royaume, j'ai tout fait pour que tu puisses venir. Maintenant, veux-tu être participant? Tu vas vivre des choses extraordinaires, mon homme. Regarde, tu vas te faire aimer par tes frères puis par tes sœurs. Je suis dans tes frères, dans tes sœurs, et quand tu vas les côtoyer, tu vas goûter à mon amour au travers eux. Ça te tente dessus? Oui! Je m'en vais tout de suite dans une église. Moi, ça me tente d'expérimenter Jésus-Christ dans mes frères et sœurs. Mais-en, parce que c'est ça que ça fait. L'espérance, ça te fait en sorte que tu dis, je vais abandonner mon royaume, abandonner qu'il faut que ça marche comme moi, puis je vais rentrer dans le plan de Dieu. Seigneur, où est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Simon, tu vas lâcher ta grosse job, puis tu vas aller prêcher l'Évangile. Ouais, mais j'aurais pas beaucoup d'argent. Ouais, puis tu vas voir des choses extraordinaires. Hey, moi, je suis là. Let's go, j'embarque. Tu vas voir des vies être transformées. Tu vas goûter, expérimenter la gloire éclatante de Christ au travers les autres. Tu vas goûter. Quand on parle d'amour comme ici... tu dis, gars, si on va avoir une grosse job, c'est parce qu'on espère que la grosse job va nous donner de l'argent pour faire des grosses affaires, le fun. Et si le Seigneur dit, gars, si je te donne une vie que tu vas vivre plein de bonnes choses, des choses vraiment spéciales, bien, tu n'as plus besoin de tout ce que le monde se donne pour se donner l'impression que tu vis une vie qui vaut la peine. On est dans une vie pour toujours en plus. Même la mort, ça ne sera pas une fin. Même s'il m'arrive quelque chose, comme j'ai vu des gens que j'ai beaucoup aimés, qui ont été des serviteurs de Dieu incroyables, finir faible. On a une petite amie qui se promène. Encore? Tu sais qu'on attire les amis, nous autres, c'est pas croyable. Et puis, dans tout ça, M. Alexander, John Alexander, qui était un bon ami, il m'a coaché souvent, il m'appelait de la Suisse, tout ça, tu sais, vraiment un monsieur incroyable. Et j'ai été le voir vers la fin de sa vie. Il commençait à perdre la mémoire, tout ça, tu sais. Et puis, je me rappelle, j'étais à l'hôpital, puis il arrive dans sa chambre, on parle un peu ensemble, il ne me reconnaît pas, sur le coup. Puis pendant qu'on parlait, il me dit, c'est drôle, vous me faites penser à un de mes amis au Québec. On s'appelle à tous les mois, tu sais. C'est lui qui m'appelait, tu sais. Puis là, je l'écoutais. Là, je me dis, il m'a laissé parler, voir qu'est-ce qu'il pense de moi pour vrai de bord. Et puis, il a commencé vraiment à... Je dis, Monsieur Alexander, c'est moi, c'est Jeff. Puis là, c'est comme si, oh, excusez-moi, tu sais, puis on s'est mis à rire. Puis je dis, écoute, Monsieur Alexander, je suis juste venu vous voir parce que je sais que le Seigneur s'en vient bientôt vous chercher. Il dit, oui, tu sais, puis j'en perds des bouts de plus en plus. Mais je sais en qui j'ai cru. Puis je suis tranquille avec ça. Et puis, j'ai dit, pouvez-vous prier pour moi avant que je parte? Et puis, finalement, je me suis mis à genoux à côté de lui parce qu'il était assis. Il m'a imposé les mains, il a prié pour moi. Je me rappelle, une de mes amies était là, Mme Faliana. Écoute, c'était tellement touchant. Le gars, c'est comme s'il dit, Seigneur, qu'il reste dans le vrai héritage, qu'il ne se fasse pas voler ce que tu nous as donné. Parce que je suis rendu au bout. Je sais qui s'en vient me chercher. Celui qui m'a aimé. Celui qui a payé ma dette. Seigneur, donne-y de continuer à annoncer ta parole. Écoute, je suis sorti de là, j'étais complètement bouleversé, ému en disant, Seigneur, oui, que je puisse continuer juste à rappeler à tout le monde, quiconque veut, vienne, pas les plus capables, quiconque veut avoir l'espérance véritable dans cette vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu lâches tout. Tu vas réorganiser ta propre vie en fonction de l'héritage que tu vas découvrir. Il nous appelle à un héritage. L'héritage, habituellement, tu donnes ça à quelqu'un, tu donnes le fruit de tout ton travail à quelqu'un qui ne l'a pas travaillé. Reste attaché à Jésus-Christ. Le reste, c'est des picadilles. Tout va passer, mais pas le Seigneur. Pas le Seigneur. On s'excite un peu trop. Ouais, on va aller à la pause, puis on continue après, donc restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile?
Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Une vie qui est produite par l'espérance. Tantôt, je parlais, j'avais un bon emploi. Et c'est pas la fin de l'histoire. Quand le Seigneur me dit, Simon, viens-t'en, là, je fais, ouais, OK, de quoi on va vivre? Il a dit, inquiète-toi pas. Je dis, ben OK, je te fais confiance parce que t'es mon roi. Je marche dans ton royaume, tu as des œuvres pour moi, je veux les faire. À peu près 1 an et demi après, j'avais une femme, j'en ai encore une femme, et j'avais un fils en très bas âge, et il n'y avait plus rien dans le garde-manger. Je me souviens très bien, Simon, on va manger quoi? Je fais, ben, je sais pas. J'ai dit ça. Et avant, il y a 2 ans avant, je te garantis qu'on ne se posait pas la question. Mais là, c'était, ben là, on sert le Seigneur, chérie. J'ai dit, le Seigneur, quand il dit tu vas quelque part, il va payer le ticket. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va payer le ticket. Et quand on parle ici que Paul se réjouissait de l'amour, à ce soir-là, je me souviens encore, en fait, fin d'après-midi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange pour souper. Ça cogne à la porte. Et il y a des gens qui nous apportent de la nourriture. C'est béni, ça. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion. Ces gens-là, ils ont juste été des outils. Mon grand Dieu m'a dit, je t'aime, Simon, au travers ces gens-là. Et je rends grâce, j'en parle aujourd'hui. Wow! Et ça donne gloire à Dieu. Quand tu crois qui est Dieu, quand tu crois ce qu'il a fait pour toi, ça transforme toute une vie. Parce que tu rentres dans sa vie, dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Alors quand il dit, tu vas aller dans la rue puis tu vas aller évangéliser, oui, mais je ne sais pas comment, il dit, ouais, puis moi, oui. Et il nous fait faire des choses extraordinaires. On goûte l'amour, on goûte sa grâce par les autres, au travers de nous. On est ce moyen-là pour les autres également. Aïe, aïe! Quand Dieu nous sort des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière, quand il nous sort de la boue pour nous positionner sur le roc, aïe, aïe! Alors quand vient la tempête, quand vient la mort, quand vient, comme cette vieille dame-là, ouais. J'ai hâte. Je vais danser avec lui. Parce qu'il nous a appris au travers de toutes sortes de petites épreuves dans nos vies qui permettent. C'est pas qu'on devient chrétien pour plus avoir d'épreuves. Au contraire. La vie continue comme tout le monde. Ben oui. T'sais? Mais il va être avec nous dorénavant tous les jours, puis il va nous montrer par les épreuves qui il est encore pour nous. Et on devient de plus en plus des témoins. Moi, si les gens veulent me croire ou non, là, c'est secondaire. Moi, je sais que c'est vrai. Je l'ai vécu. Exactement. T'sais? Et puis, finalement, j'essaie juste d'être le plus crédible possible. Je veux préserver ma vie pour pas être une pierre d'achoppement pour personne, afin que, parce qu'on peut toujours faire des imbécilités, hein? Parce qu'il faut checker notre vieille nature, elle est toujours là. Elle est là. Mais on a une nouvelle nature. Et c'est dans cette nouvelle nature-là qu'on est en train d'explorer cette nouvelle sorte de vie. Et puis, encore une fois, moi, je veux devenir toujours plus un témoin. Pas juste pour les autres, pour moi-même. Ça me rassure de plus en plus parce que je vois la mort s'en venir. Et puis, en réalité, je vais dire, OK, ça va être intéressant de voir comment tu vas m'en délivrer de celle-là, comme dans toutes les autres épreuves. Tu sais, tu as conté une histoire comment le Seigneur pourvait tes besoins. Ben écoute, on pourrait raconter des histoires comme ça. La liste est longue. Oui. Fait que c'est pas une philosophie de vie. Ça devient une philosophie de vie en conséquence de ce qu'on a cru, mais c'est d'abord, comme tu dis, un rocher solide. C'est solide. OK, lui, il est digne de confiance. Tout le reste, là, c'est indigne de confiance. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, est digne de confiance. Il est le témoin véritable et fidèle. Sa fidélité a été éprouvée dans ma vie. Ça fait 2000 ans qu'elle est éprouvée dans le Nouveau Testament et 6000 dans toute l'histoire de l'humanité, plus ou moins 6000. Tu dis, attends un petit peu, là. Moi, je vais m'inquiéter de quoi? Parfois, ça devient tumultueux, puis je regarde dans mon nombril, je m'inquiète, je regarde le ciel, je fais « Wow, j'ai de l'espérance. J'espère que vous l'avez, cette espérance-là. Oh, combien, j'espère. En fait, on fait ces émissions-là pour que vous puissiez l'avoir vous aussi. Dieu est Dieu, Dieu est bon, toujours. Et peu importe ce qui va se passer, il est là. Alors, tout ce qu'il nous demande, c'est « Fais-moi confiance. » Tu peux avoir cette espérance-là. Regarde qui je suis. J'aimerais, avant d'aller à la pause, vous offrir le livre Destination finale de Marc Cahill. Justement, M. Cahill prend les Écritures et nous dresse le portrait à partir de ce que Dieu dit. Comment saisir cette espérance-là? Cette espérance-là pour aujourd'hui, cette espérance-là pour le restant de notre vie. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement.
Restez avec nous après la pause. On va terminer l'émission justement en nous rappelant à quel point Dieu est bon. Restez avec nous. Bonjour à vous. Jeff, peut-être qu'il y a des gens qui sont à la maison, sont en train de nous écouter, puis ils font comme « Ouais, mais c'était dans mes souliers. » Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait diagnostiquer le cancer cette semaine ou qui viennent de perdre un être cher, puis on parle d'espérance, puis c'est comme « Ma vie est démolie. » Qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, je pense que c'est de prendre l'opportunité de réaliser que si dans cette vie tout passe, et puis on ne peut pas compter que ça va toujours bien aller, au contraire, bien, il faut se tourner pendant qu'on a l'occasion aujourd'hui. Tu sais, dans l'Épître aux Hébreux, dans un autre épître, c'est marqué « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais de venir à lui en disant « OK, Seigneur, je me rends. Tu dis que tu sauves ce qui est perdu. Je suis en train de tout perdre. Peut-être que je vais perdre ma santé. J'ai peut-être perdu quelqu'un que j'aime. » Tu sais, c'est des drames. Dans cette vie-là, c'est des drames. C'est pas qu'on veut faire semblant que tout va bien, puis vous venez à Jésus, ça va être le grand bonheur. En réalité, c'est qu'il va y avoir une espérance au milieu de cette vie qui est brisée. Le Seigneur, Jésus nous l'a dit lui-même, vous vivez dans un monde déchu, au milieu des richesses injustes. Mais c'est lui qui vient. Donc, c'est ça notre espérance. Jésus nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Et tout ce qu'il nous demande, c'est d'aller à lui. Puis de dire, oui, je crois. Je crois qu'il est quitté, je crois ce que tu as fait. Et je comprends pas tout. C'est pas nécessaire. Il nous a pas promis qu'on comprendrait tout. Il nous a juste promis que si tu me fais confiance, je vais t'accompagner. Je vais te porter. Alors, mes chers amis, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, je vous encourage, je vous en conjure. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Il est, le salut de nos âmes, mais aussi celui qui nous accompagne jusqu'à bon port. Merci beaucoup, Jeff. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.